euh, et merci de m'avoir invité. Moi, j'ai un parcours de passionné de technique, d'innovation, etc., qui fait que j'ai œuvré dans différents projets, et y compris d'ailleurs, je crois, Hervé, on s'est déjà croisé autour de Forum Athéna ou des événements de Gérard Pélix. Autour de la sécurité. Et il se trouve que bah, c'est justement, je fais le lien avec Gérard, parce que c'est grâce à Gérard Pélix qu'il y a assez longtemps, j'ai croisé un certain Louis Cousin qui m'expliquait que l'Internet, c'était fantastique, ça avait changé le monde, mais que l'architecture était peut-être pas parfaite. M'a initié à un projet comment dirais-je, disruptif qui s'appelle RINA, et à partir duquel, il y a quelques années, j'ai motivé des ingénieurs à travailler. Et le fruit de ce travail, bah, je vais commencer à vous le présenter. C'est une vision moderne, modernisée et plus efficace de l'échange d'informations. Aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui les challenges des data centers, il y a un coût élevé sur la latence, les problèmes de performance. Il y a des coûts sur évidemment l'énergie. Et puis il y a des coûts sur tout ce qui est sécurité. Déjà des coûts prévisibles sur l'ensemble des logiciels que les data centers rajoutent pour assurer de la sécurité, mais aussi sur les attaques qu'ils subissent. Et c'est un peu tous ces points-là auxquels l'équipe qu'on a montée a cherché à trouver des solutions. Donc l'ensemble de ce qui a été fait, c'est de travailler sur tout ce qu'on appelle de temps en temps les Next Generation Network, et de partir en plus sur une architecture alors qu'on appelle de temps en temps non IP. On n'a pas encore trouvé les termes les plus adaptés pour développer ça, mais ce qui est clair, c'est que autant le TCP/IP a en effet ouvert des voies fantastiques, mais il est très gourmand en quantité d'infos, il n'est pas sécurisé à la base, et toute son architecture, elle a évolué, elle continuera d'évoluer. Mais en fait, on est parti là d'une logique qui est assez différente, qui est de se dire, on a besoin que deux processus discutent et on va faire en sorte qu'ils puissent discuter dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes d'efficacité, de vitesse, de consommation de ressources, mais aussi de sécurité. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, enfin depuis 2 ans et quelques maintenant, c'est donc un ensemble de logiciels qu'on installe sur des serveurs qui permettent à ces serveurs d'échanger de l'information d'une nouvelle façon. Et le résultat qu'on mesure aujourd'hui, qu'on est en train de mesurer de façon très concrète avec des clients maintenant, c'est qu'on est capable de réduire la consommation électrique de tous ces serveurs par rapport à leur échange de données d'environ 10%, ce qui est colossal. On augmente la vitesse des transactions de 30%, ce qui là, en termes extérieurs, à l'intérieur du coup, ça fonctionne mieux, mais par rapport à l'extérieur, ça veut dire moins de latence. Et on réduit la consommation de CPU de 45%. Donc ces points-là, alors bon, le marché, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Aujourd'hui, on a une dimension d'efficacité, mais aussi une dimension de sécurité. La dimension de sécurité nous a permis d'attirer le regard de Thales, qui travaille avec nous depuis presque 2 ans maintenant, pour eux, mais aussi pour différentes branches comme Thales Alenia Space. Pourquoi? Parce que on a réussi, au-delà d'apporter un certain nombre de facteurs de sécurité sur l'échange de données, mais même de permettre ce qu'on appelle l'isolation de réseau. Donc faire en sorte que deux processus, quand ils échangent de façon totalement privée et même non visible. Et puis on est alors il se trouve qu'on a pas mal attiré le regard de tous les sujets autour de la défense, comme SecLab. Et sinon, l'énergie est un sujet, je ne vais pas réexpliquer les, l'importance aujourd'hui de tout ce qu'on peut faire en termes d'économie d'énergie.
Et puis quelques acteurs importants du monde data center comme NVIDIA. Et là, il faudra que je rajoute d'ailleurs le logo de Axians que certains d'entre vous doivent connaître, qui est notre premier grosse installation en France. Hop, alors, et mes slides ne veulent plus bouger. Alors, si pour anticiper, puis on en reparlera, des questions autour de mais qui s'est déjà penché là-dessus, il se trouve que des acteurs aussi importants que Cisco, Dell, Nvidia ont aussi réfléchi à améliorer l'échange d'informations. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart sont partis sur des pistes qui étaient d'améliorer l'existant et que, alors que nous, on est parti d'une feuille blanche en se disant on va réécrire complètement une architecture pour que deux process puissent communiquer. Donc, ça amène des limites, ça amène notamment pour certains projets qu'on peut considérer concurrents, la limite du fait qu'il faut même changer l'infrastructure hardware. Alors que dans notre cas, on ne se base que sur la partie software. Donc, c'est une évolution qui est beaucoup plus confortable pour les data centers auxquels on s'adresse aujourd'hui. Donc, si on regarde les points d'application, aujourd'hui, on se concentre fondamentalement sur les data centers. Pourquoi? Parce que c'est un monde connu, balisé, qui en plus est à 99, quelque chose Linux et Ethernet, et que pour l'instant, notre architecture a été écrite pour ces deux parties-là. On ne l'a pas encore portée ni en Windows, ni en Mac, etc. Et on portera les modules ensuite pour gérer d'autres types de connexions que l'Ethernet. Mais voilà, pour démarrer, il fallait qu'on choisisse. Et les data centers, en choix aussi pour une deuxième raison. L'efficacité, la vitesse est pour eux primordiale parce qu'ils sont tous concurrencés sur leur temps de latence et de mise à dispo des applis, qu'ils sont tous extrêmement attentifs à leur coût énergétique et que la sécurité est devenue un des points les plus importants parce qu'ils subissent tous de plus en plus d'attaques. Donc là, un des points assez magiques, si on peut dire, dans notre approche, ça permet de se déployer de façon rapide, puisque comme je l'ai dit, on ne touche pas au hardware. C'est donc très scalable et on élimine de la complexité, puisqu'un certain nombre de mécanismes ne sont plus utiles, de mécanismes qu'on rajoutait dans les infrastructures, puisqu'on propose les éléments fondamentaux de sécurité en amont. Typiquement, le load balancing est géré directement par notre architecture et l'authentification, ce qui fait que, alors c'est un point qu'on est en train de valider en réel, des data centers peuvent se passer des firewalls, ce qui est aujourd'hui un goulet d'étranglement. Donc, j'ai parlé de sécurité. Chaque entité est un bloc. Ils ont tous donc cette logique d'authentification et d'isolation. Donc, mes deux process, quand ils commencent à discuter, ils vont s'authentifier. Cette authentification, elle va rester permanente tout au long de la connexion. Donc, il ne peut pas y avoir de substitution d'un service. Et puis l'isolation, comme je disais tout à l'heure, les deux process, ils discutent entre eux et ils ne sont ni visibles ni écoutables. Et voilà. Et puis comme je le disais, l'aspect firewall et load balancing est beaucoup plus simplifié puisque chaque machine est capable de prendre en charge la charge de travail arrivant. Donc aujourd'hui, bon ça je vais passer rapidement, mais on est évidemment dans une logique où le logiciel est téléchargeable, installable, configurable par chaque utilisateur. Et aujourd'hui, on le commercialise avec un modèle au nombre de serveurs. Voilà. Et l'équipe. Bon, j'ai été un peu rapide sur ce début de présentation, mais parce que je pense que ce qui est important pour vous, c'est qu'on commence à rentrer
ce que ça ouvre. C'est assez disruptif et dérangeant comme approche, j'en conviens. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu la discussion ensemble. Tiens, pourquoi- Allô, allô? On n'entend plus rien là, c'est Ah, normal? oui, j'avais plus de son, moi non plus. Ah, Et donc, voilà, donc je vous ai brossé un peu le paysage et là, global. donc, on coupe l'enregistrement et on passe aux questions? Si vous voulez, parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à montrer tout de suite. Ok, alors, J'ai trouvé très intéressant de participer à votre réunion, mais on n'est pas. Aujourd'hui, alors, le focus est plus sur l'aspect efficacité. souris, là. Alors, est-ce que je peux couper l'enregistrement là? Je vais voir si je peux couper l'enregistrement depuis mon poste. Recording. Alors.